Salut, salut, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages, ils m'ont demandé, c'est une vidéo encore à propos de l'UCO. J'ai beaucoup parlé de l'UCO, cette chaîne, l'UCO, pour dire Université du Québec en Outaouais, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Alors, certaines personnes m'ont encore posé des questions sur l'UCO. Ils voulaient savoir est-ce que l'UCO offre des bourses. Déjà, à partir de l'automne 2023, vous-même, vous savez que l'UCO fait partie des universités qui auront une exemption. Désolé. En fait, vous savez que l'UCO fait partie des universités qui auront une exemption de droit de scolarité à partir de l'automne 2023. Maintenant, est-ce que l'UCO offre des bourses? Oui, l'UCO offre des bourses. Mais vous savez, ça dit peut-être vous pouvez avoir les exemptions et après vous voulez encore une autre bourse, c'est tout à fait compréhensible. Beaucoup d'universités offrent cela. Certaines universités vous offrent même une bourse automatiquement lorsque vous êtes admis. J'ai fait une vidéo sur chez me parlait de l'université de l'Ottawa, qui se trouve dans la province en fait, de l'Ontario, où j'ai parlé, où il disait que c'est une université où dès que vous êtes admis, vous avez une bourse, je pense, entre 1000 dollars canadiens et 5000 dollars canadiens, en fonction de vos notes. Donc, l'université, en fait, du coup, offre des bourses, donc vous pouvez avoir une exemption et avoir même encore une autre bourse, donc, qui va couvrir une partie de vos frais de scolarité. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des bourses de l'UCO sont des bourses qu'on a une fois qu'on est inscrit. Ça veut dire quoi être inscrit? Ça veut dire quand vous êtes déjà inscrit à certains cours, donc vous êtes déjà admis et que vous avez même commencé à payer certains cours. C'est là que vous pouvez commencer à avoir certaines bourses de cours. Il y a même certaines bourses, je pense, on vous demande d'abord d'avoir fait un trimestre. Donc, être inscrit, je pense que c'est même qu'il y a très peu de bourses qui sont comme ça. C'est pas il faut m'avoir fait un trimestre. Donc, vous devez être au Canada, vous devez avoir fréquenté pendant un trimestre entier. Donc, vous devez avoir, si le trimestre, par exemple, d'automne, vous devez avoir fini complètement ce trimestre-là avant maintenant de demander la bourse. Donc, c'est un peu comme ça les bourses du cours, malheureusement. C'est un peu comme ça par rapport à certaines universités vous pouvez avoir la bourse, c'est-à-dire vous pouvez avoir une bourse même de 5000 dollars, je ne sais pas, canadiens, euh, ou directement même quand lorsque vous êtes admis. Donc, c'est comme ça un peu. Du coup, avec même des bourses d'exemption, je pense que c'est peut-être l'une des rares sociétés du Québec qui avait le plus de bourses d'exemption avant même qu'on automatise cela pour les étudiants internationaux. Ils en avaient, mais ils donnaient toujours ces bourses-là après avoir fréquenté un trimestre entier. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, pour les personnes en fait, qui sont dans un parce qu'une personne m'a dit, par exemple, qu'il voulait faire une formation en administration. C'est vrai que l'administration ne fait pas partie. Je pense que cela fasse partie des formations éligibles à l'exemption automatique de scolarité à partir de l'automne 2023. Mais vous pouvez être admis, c'est pas dans une maîtrise en administration d'affaires ou bien un baccalauréat en administration d'affaires, pouvait être admis dans un tel programme et bénéficier d'une bourse d'exemption. Du coup, on en a. Ils en ont beaucoup même. Ils en ont beaucoup et qui donnent aux étudiants internationaux. Donc, c'est pas que pour ceux qui voulaient fréquenter au Québec, mais dans un programme, ou bien leur domaine faire partie des programmes éligibles à l'exemption, il est encore possible de réaliser votre rêve euh, dans une université, toujours même en région, ou même pas du tout en région. Mais pour cela, c'est ça un peu différent. Il va falloir que vous cherchiez d'autres bourses et le cours fait partie d'une telle université où vous pouvez avoir une bourse d'exemption de frais de scolarité, mais, euh, la seule condition, c'est qu'il vous faudra d'abord déjà avoir fréquenté au moins un an. Donc là, je vais un peu parcourir, on va parcourir un peu les bourses de l'UQO et taper là étudiant bourse d'études. Bon, là, je suis sur le lien, j'ai juste tapé bourse. Bon, pour accéder à ce lien, vous pouvez juste taper bourse d'études UCO. Là, vous allez voir la majorité des bourses qui présentent.
Plus tard, je vous montrerai les bourses d'exemption des frais de scolarité. Donc là, par exemple, c'est pour le baccalauréat. Bon, là, ça c'est bon, bourse d'excellence. Partout où il y a excellence, ça veut dire que les notes, ce sont les notes qui sont beaucoup plus regardées pour cette bourse-là. On parle d'une bourse d'excellence à l'admission. Donc, on regardera vos notes à l'admission, une bourse de 2000 dollars. Là, je vais regarder votre critères d'admissibilité. Être inscrit en temps complet au plus tard le 1er juin pour le trimestre d'automne et demeurer inscrit en temps complet pour le trimestre d'automne. Prévoir ce sera en temps complet au trimestre d'hiver. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous voyez tout cela présenté au plus tard le 1er mars, donc ça, c'est à partir du 1er mars, bon, le délai c'est le 1er mars. Donc, vous pouvez comprendre qu'en fait, que c'est une bourse où on va beaucoup plus regarder les notes que vous avez eues au premier trimestre, c'est-à-dire au trimestre d'automne, on va beaucoup plus regarder cela. Et en fonction de cela, lorsque vous allez candidater au plus tard le 1er mars, vous pourrez donc avoir ces bourses et l'utiliser petit à la session d'été. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça, en fait, la conscience se trouve. C'est un peu comme ça que sont les bourses du cours. Là, je vais vous présenter une bourse de maîtrise en mémoire de 5 000 dollars canadiens. Donc, ils ont beaucoup de bourses comme ça, en fait, qu'ils offrent. Ça se passe en deux versements. Mais pour avoir une telle bourse, la maison, on dit F4 le trimestre d'automne et un programme de maîtrise avec mémoire sur la base, bon, ça va déjà m'avoir suivi l'étude supérieure au moment de la mission. Euh, bon, là, ils n'ont pas mentionné, à la limite. Bon, je regarde là où ils ont mentionné la propos de nos notes. Bon, c'est pas grave. Une moyenne cumulative. Bon, j'ai l'impression que cette bourse-ci, il offre. Bon, c'est une bourse que vous pouvez avoir même à la mission apparemment. La bourse de maîtrise avec mémoire. Et là, je vais vous montrer un peu les bourses bon, qui sont réservées aux students internationaux. Alors là, je suis maintenant sur une nouvelle page où je présente les bourses des émissions, enfin les bourses réservées aux students internationaux. Donc là, il y a d'abord la bourse des émissions. Bon, je disais que en fait, pour les personnes dont le programme d'études ne fait pas partie des programmes éligibles à les émissions automatiques à partir de l'automne 2023, il y a l'UCO qui offre beaucoup de bourses. La bourse est valide pour un trimestre, donc on mentionne cela. Donc vous pouvez avoir cette bourse-ci là, elle est valide pour un trimestre. Mais je pense que vous pouvez encore l'avoir. En fait, c'est-à-dire, pour chaque trimestre, en fait, vous devrez demander à avoir la bourse. C'est-à-dire, si vous l'avez eu pour un trimestre, vous pouvez demander encore à la voir pour un autre trimestre. Donc, on dit la priorité accordée aux étudiants ayant grand crédit. Mais en fait, elle est donnée aux étudiants qui ont déjà, en fait, si vous avez eu déjà vos grands crédits évalués, ça veut dire quoi? Si vous êtes admis à l'UCO, il faut que vous fréquentez un trimestre. Un trimestre, c'est 30 crédits. Une fois que vous avez fréquenté c'est un trimestre-là, c'est en fonction, on peut regarder vos notes. Et si c'est bon, bon, vous aurez la bourse pour le prochain trimestre. Donc c'est ces petites informations-là que je vais donner pour ces personnes-là dont le programme d'études ne fait pas partie des programmes éligibles à les émissions automatiques automne 2023. Et il y a un petit bonus que je voulais vous parler. C'est pour ceux qui font une maîtrise en informatique. Bon, je ne vois pas cela et cela. Pour les personnes qui font une maîtrise en informatique, bon, l'UCO offre une bourse de 5 000 dollars canadiens. Que la maîtrise soit en recherche ou bien maîtrise professionnelle, vous pouvez avoir une bourse de 5 000 dollars canadiens. Euh, Comme ça, en fait, à dire, on ne va pas regarder si vous avez eu en fait les émissions ou pas. En fait, c'est une bourse qui est donnée, on regardera juste vos notes. Mais c'est une bourse qu'on donne cette bourse, pour l'avoir, vous devez d'abord être déjà inscrit à l'UCO. Donc, c'est le petit bonus que je donne. Là, je vais un peu vous présenter en fait euh, la page qui parle de cette bourse. Bon, là, je suis au niveau de la page qui parle de cette bourse.
En fait, c'est toujours sur le lien étudiant bourse d'études. En fait, c'est toujours la même, je pense l'avoir pas parlé. C'est, comment dire cela? C'est toujours un équivalent en fait de la bourse de la maîtrise avec mémoire. C'est-à-dire que vous fassiez une maîtrise en informatique avec mémoire ou bien une maîtrise professionnelle. Ils ont mis là nouveau, donc ils l'ont mis récemment. Vous pouvez avoir une bourse qui valeur de 5 dollars canadiens et vous aurez deux versements, 2500 à l'automne et 2500 à l'hiver. Bon, voici les critères d'admission. Être admis juste à temps complet et bon, avoir une note moyenne, la moyenne est située de 3 sur 4,3. Donc, bon, c'est un peu ça. Je pense que, je pense, je- bon, en fait, je pense que vous n'avez pas besoin, pour cette bourse particulièrement, lorsque je vois les critères, vous n'aurez pas besoin de faire un trimestre complet. Donc, une fois que vous êtes inscrit au premier trimestre, supposons que vous êtes par exemple inscrit à l'automne 2023, comme c'est la session que tout le monde dit, vous êtes inscrit à l'automne 2023 à l'UCO. Dès que vous êtes inscrit, vous êtes au Canada, vous êtes inscrit, vous êtes lié à l'UCO, vous pouvez postuler à cette bourse-ci. On n'a pas dit qu'on va regarder si vous avez les exemptions. Bon, on n'a pas regardé, on n'a pas dit cela. Donc, vous pouvez inscrire pour avoir vos exemptions et avoir 5 dollars canadiens comme ça, juste parce que vous êtes inscrit et que vous avez de bonnes notes. Donc, j'espère que cette vidéo va répondre à la question de tous ceux qui me demandaient, bon, est-ce que l'UCO offre des bourses? Oui, l'UCO offre des bourses. Il est possible que vous ayez une bourse à l'UCO, juste en fait, tout en étant, en fait, tout en bénéficiant de vos présomptions de droits de scolarité. J'espère que cette vidéo va bon, aider bon nombre d'entre vous en fait, dans le choix de l'université pour le Québec. Et bonne chance dans votre projet d'immigration et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour vous inviter à vous tous à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne et à mettre un like. Ça prend une seconde pour vous et cela m'aide beaucoup, ça propulse la chaîne et cela m'encourage à toujours proposer un tel contenu pardon, et à dénicher toutes les opportunités qu'il y a au Canada et à l'étranger. À bientôt. Bye bye.